les Liégeois connaissent le Saga Café à Liège, qui n'est pas uniquement de place to be pour les Liégeois. En effet, le Saga Café, depuis 6 ans, organise un prix littéraire qui est remis à un auteur francophone pour un premier roman. Cette année, le Saga Café a décroché une marraine de marque, Valérie Trierweiler, pour remettre le prix du premier roman au lauréat de cette 6e édition. Il s'agit de Jean-Pierre Orban pour son premier roman Vera. Nous avons rencontré la marraine de ce prix de cette année et l'auteur qui nous parle aussi également de son roman. Valérie Trierweiler ne veut plus être considérée comme une ex-première dame, mais comme la journaliste qu'elle a toujours été et comme critique littéraire. Et c'est en tant que telle qu'elle a fait l'éloge du vainqueur du prix littéraire décerné par le Saga Café de Liège, où le public a répondu présent pour cet événement qui est devenu une tradition de la rentrée littéraire. Bon, alors donc je voudrais m'adresser maintenant à l'auteur Jean-Pierre Orban, qui a donc écrit Vera, qui est un des plus beaux livres que j'ai lus en cette rentrée littéraire, même s'il est paru un petit peu avant, et j'en ai lu un certain nombre. Vous disiez, il y en a eu 589, et sincèrement, c'est un des plus beaux livres et qui mérite d'être connu, d'être lu et de circuler. Bravo Jean-Pierre Orban. Lauréat 2015, prix Saga Café, Jean-Pierre Orban. Aux côtés de la marraine. Madame Trierweiler, vous êtes la marraine de ce prix Goncourt. Une étape supplémentaire. Il vaut largement un prix Goncourt. Il vaut largement, justement. Que pensez-vous justement de cette initiative du Saga Café à Liège pour créer un prix littéraire d'un premier roman d'un auteur belge francophone? C'est une idée formidable. D'abord, il n'y aura jamais trop de prix littéraires parce que nous avons en France des prix littéraires qui sont très installés et qui parfois ne touchent pas forcément le public. Enfin, c'est un peu compliqué l'histoire des prix littéraires en France. Et donc là, en plus, ce sont des prix qui sont remis ici, le Saga Café, à pas forcément un jeune auteur, mais un premier roman. Donc ça nous permet de découvrir des auteurs nouveaux. Et ça, de ce point de vue-là, c'est formidable. C'est la première fois que vous venez à Liège? Oui, c'était la première fois. C'est une découverte? C'est une découverte, donc je n'ai pas eu le temps de visiter la ville, mais d'en apercevoir un petit peu, peut-être pas l'essentiel, mais un petit peu. Donc ça a été effectivement une double découverte d'un auteur et d'une ville. Ce prix littéraire, ce premier roman, comment le jugez-vous? Comment l'avez-vous apprécié? Et peut-être aussi comment l'avez-vous découvert? J'ai trouvé que c'était un roman extrêmement riche à 3 points de vue. Ce roman traite de la question de l'identité, de l'exil, de l'immigration. Donc c'est un sujet qui est en plein cœur de l'actualité et qui nous permet d'avoir une réflexion autre. C'est-à-dire que du point de vue de l'étranger, ressentir cet exil, cet écartèlement, cette séparation d'avec soi-même, quelque chose de formidable, c'est extrêmement bien senti et ça nous permet justement de le ressentir à notre tour. Ensuite, c'est un roman historique. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire des immigrés italiens, notamment à Londres, dans cette Little Italy, avec vraiment des choses que j'ignorais totalement, la façon dont on embrigadait les Italiens qui étaient sortis de leur nation. Et ensuite, c'est aussi le destin d'une femme. Ça m'a beaucoup touchée parce que cette femme, elle est assez extraordinaire. À la fois, elle subit son milieu, elle subit sa condition et en même temps, elle sait saisir les chances que lui offre le destin. Et c'est une femme émancipée avant l'heure. C'est-à-dire qu'elle choisit de faire un enfant seul, ce qui était à l'époque extrêmement mal vu. Et elle assume tout ça. Donc elle assume ses choix et en même temps, elle sort de sa condition sociale. Donc là encore, c'est une leçon de vie. Vous qui êtes critique littéraire, justement, à votre avis, quels sont les ingrédients d'un bon roman? Qu'est-ce qui peut toucher le public particulièrement? Mais c'est ça, c'est quand un auteur sait faire appel à l'intelligence et à l'émotion de son lecteur. Donc là, du début à la fin, il fait appel à tout ça. En plus, l'auteur joue avec les langues. Il y a le français, l'anglais, l'italien. Et il sait aussi jouer avec la langue française. Moi, j'ai beaucoup aimé son écriture. Par moments, c'est une écriture simple. Par d'autres moments, c'est une très belle langue d'un français littéraire. Et par d'autres, c'est du français populaire.
et il joue avec tout ça, il invente des expressions, il finit par créer sa propre langue. Et il a de très très belles formules, Jean-Pierre Orban, et certaines que je garderai en tête longtemps. Mais c'est un magnifique hommage pour un premier roman. Oui, mais vraiment c'est un magnifique roman, donc il vaut largement cet hommage. Et moi je dis un double merci aux organisateurs parce que je serais passée à côté sinon. Et donc voilà, j'encourage vivement moi les amateurs de littérature, parce que c'est un vrai livre littéraire. Donc j'encourage les amateurs de littérature à plonger dans ce livre et à plonger, comme il dit, à rejoindre le peuple des livres. Et TV Wallonie justement est un média qui veut promouvoir la francophonie, et nous allons créer bientôt une émission littéraire. Et nous avons déjà Bernard Pivot comme parrain, Philippe Bouvard. Un petit mot d'encouragement de Valérie Trierweiler? Bien sûr, moi je vous encourage à créer une émission littéraire et je la regarderai si je peux vous m'expliquer comment la regarder. Mais bien sûr, non, je vous encourage vivement. Et puis surtout peut-être à parler de romanciers qu'on ne voit pas partout déjà sur les plateaux télévision, et donner la parole à de jeunes auteurs. Voilà, ça aurait été vraiment un drame que de passer à côté de Vera de Jean-Pierre Orban. Mais qui sait, on vous invitera peut-être à notre émission. Mais pourquoi pas. C'est gentil, madame. On donnera l'occasion de revenir. Merci beaucoup. Joseph Sacco, membre du jury du prix Saga, nous explique la démarche et le travail de ce jury. Comment s'est déroulé le choix du vainqueur, Jean-Pierre Orban? Ben justement, moi j'ai découvert le travail du jury puisque j'ai rejoint ce jury cette année-ci. Et je dois dire que ce travail est vraiment un travail absolument fascinant, c'est très très gai. C'est un jury véritablement qui lit, qui a des opinions, qui accepte de les partager. Ce sont des discussions assez vives. En réalité, on se réunit une fois par mois et pendant 2 heures, on débat des livres qu'on a lus, on fait l'échange de livres, on les fait circuler et au bout d'un moment, on commence à dire celui-là on peut l'éliminer, c'est pas ça qu'on veut, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus difficile. On élimine qui? On élimine quoi? Il y a un tel foisonnement, ici à Liège notamment, de la vie littéraire, des tas de gens, d'écrivains qui se lancent, qui écrivent un premier roman, mais il y a aussi dans d'autres provinces de Wallonie, des écrivains qui ont une belle production. Il y a même une maison d'édition à Namur qui s'est spécialisée dans la littérature belge et qui nous a envoyé deux excellents romans qu'on a eu du mal à éliminer, mais qu'on a fini quand même par éliminer, étant donné la qualité générale de la sélection finalement. Mais, et donc, oui, je vous laisse terminer. Et donc c'est un travail vraiment fascinant. En même temps, on a une responsabilité et c'est la première fois que je participe à la sélection et à un prix littéraire. Je trouve ça vraiment intéressant, fascinant. C'est aussi une responsabilité d'une certaine façon. Nous découvrons l'auteur de ce premier roman, Jean-Pierre Orban, qui se prête avec sympathie et simplicité à notre interview. Jean-Pierre Orban, bonjour. Vous êtes l'heureux vainqueur du prix Saga littéraire à Liège pour un premier roman. Vos premiers sentiments? Mes premiers sentiments, c'est que je suis très très heureux parce que je suis d'origine liégeoise. Je suis né à Ougré, j'ai passé une partie de mon enfance à Serein. Et donc ce prix né et remis à Liège me touche vraiment particulièrement. On va dire que vous êtes vraiment un pur liégeois. Je suis un pur liégeois. Après, je me suis un peu baladé ailleurs, en France, en Angleterre, où se passe d'ailleurs l'histoire du roman. Mais ça me ramène aujourd'hui et ça ne m'a jamais éloigné de mon amour liégeois. Vous évoquez dans votre histoire, donc il s'agit de Vera, une histoire un petit peu particulière et qui rejoint peut-être un sentiment des expatriés, ceux qui ont vécu, les Italiens de Liège, il y en a beaucoup. Oui, j'ai beaucoup pensé à la communauté italienne de la région liégeoise. Je n'ai pas voulu parler de la communauté italienne dans cette région parce que je voulais prendre la distance. Et comme je vivais à Londres, j'ai reconstitué en quelque sorte le même parcours que les immigrés italiens, mais à Londres. Et en fait, tout cela est similaire, c'est les mêmes. Et plus fondamentalement, c'est la question de ce qu'une immigrée italienne, en l'occurrence, ressent quand elle est dans
un autre pays que le sien. Donc où est son identité, où est son pays? En fait, j'imagine, peu importe le pays, c'est une problématique mondiale. En fait, un expat qui soit à Liège, à New York ou n'importe où, c'est un peu le même problème. Oui, c'est tout à fait la même chose. Peu importe d'où on vient et où on est, c'est une question, et c'est une question qui, je pense, va être de plus en plus actuelle, et on le voit aujourd'hui avec des tas d'étrangers, des tas de migrations dans tous les sens, et donc va devoir se poser de plus en plus cette question-là. Où est son identité? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'intègre et comment on la mélange à d'autres identités, et de la part des immigrés, mais aussi de la part de ceux qui les accueillent. Absolument, oui. Alors vous avez ici comme marraine pour ce prix Saga, Valérie Trierweiler. On peut vous souhaiter un succès aussi énorme que le sien? Volontiers. Volontiers, on partagera un peu du succès. Je ne crois pas que j'atteindrai son succès. Mais en tout cas, elle a prononcé des mots très, très aimables sur le roman, et elle l'a lu très attentivement, et je l'en remercie. Elle a fait un bel hommage et une belle description, non seulement du sujet, mais aussi de votre style littéraire. Oui, ça m'a beaucoup touché. Elle l'a lu, comme je dis, très attentivement, et la langue est au cœur de ce livre aussi, parce que le personnage cherche sa place aussi entre les langues, entre l'italien, le français, l'anglais, et c'était pour moi un défi de traduire ça dans l'écriture, ce passage d'une langue à l'autre, et à plusieurs langues, voilà. Est-ce que je pourrais aussi vous demander, à l'origine, comment est née cette histoire dans votre imaginaire, dans votre vécu? Écoutez, c'est un plus vaste projet romanesque sur la question justement du rapport entre identité et territoire et pays, et c'était un projet où se croisaient l'immigration du sud au nord de l'Europe, et puis l'immigration du sud du monde au nord du monde, et ceci est un premier volet, et j'espère, là je suis en train de travailler sur un autre volet, c'est-à-dire l'immigration du sud du monde, les Antilles, l'Afrique, vers l'Europe. Ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ce qui se passe aujourd'hui ne sera pas tout à fait contemporain, mais ça, c'est assez contemporain, et c'est ce qui se passe vraiment de plus en plus aujourd'hui. Oui. Une question plus personnelle, vous avez dans votre origine une culture multiple? Oui, d'abord ma mère était italienne, et donc j'ai été vraiment baigné dans cette culture-là italienne. Mes grands-parents habitaient Sorin et étaient de cette communauté italienne dont on parlait. Et puis j'ai vécu à Londres, donc j'ai une épouse franco-britannique, des enfants qui sont dans cette multiculturalité, voilà. Donc vous êtes vraiment bien placé pour parler de ce sujet, quoi. Oui, pour moi c'est très très important, ça me touche très 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 fort, ça me préoccupe aussi, parce que les choses ne sont pas toujours faciles, et moi je vis de façon assez normale, aisée, disons. Qu'est-ce que ça doit être quand se greffent là-dessus des problèmes économiques, voilà. Donc c'est une question qui me préoccupe beaucoup et qui, je pense, est importante. Eh bien, je vous souhaite un immense succès, et les Liégeois, je pense, vont être heureux de découvrir Vera de Jean-Pierre Orban. Merci beaucoup, et bonjour aux Liégeois. Merci. Merci beaucoup.